Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Spéciale dédicace aux nouveaux abonnés qui sont arrivés dernièrement là. Aux poteaux du groupe de GG Explorer, j'ai tiré 3 petits peu au plomb. Et bien sûr aux potes des différents groupes, les plénums et de liberté, égalité, fraternité. Dans cette vidéo, je vais m'attaquer au montage du châssis Saber Tactical et de différents éléments que j'ai compilés pour ma Dynamic Express 700 en 5.5 que j'ai reçu la semaine dernière. Dans la semaine, je me suis un petit peu amusé avec, j'ai fait quelques tirs en sortie de boîte et en conformation d'origine. C'est vraiment amusant, hein. Les slugs, ça va bien. Le seul problème que j'ai avec cette bécane, c'est que franchement, j'aime pas la bouteille à l'arrière. J'aime pas la crosse. Et c'est pas grave, j'ai le châssis Saber Tactical pour monter à la place. Alors je sais pas du tout comment ça se monte. J'ai trouvé une seule vidéo, c'était pour la pose du châssis sur une King, ce qui est un peu différent. Donc je vais démonter et puis on verra bien. Je vais commencer à démonter tout ce qui gêne et on verra bien si j'arrive à le monter facilement. Bon allez, sans plus tarder, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, on va attaquer. Je pense que je vais commencer par démonter la bouteille. Avec le Saber, la bouteille va passer à l'avant. J'espère d'ailleurs que la bouteille d'origine tient dans le châssis, ça j'en suis pas sûr. On verra bien, ça sera la surprise. Donc de toute façon, il faut que j'enlève la bouteille et la crosse. On va déjà la dévisser. C'est du FX, donc les bouteilles sont munies d'une valve, ce qui fait que ça ne te pète pas la gueule quand tu l'ouvres. Jusqu'ici, tout va bien. Ça reste comme sur la Maverick. C'est pas mélanger les pièces. Alors, qu'est-ce que je peux démonter encore? Le ponté peut-être. Bien vu. Là, ce sera une courte. Je suppose qu'il va me falloir démonter ça aussi. Allons-y. Pas la bonne taille. C'est en une pièce ou en deux pièces? C'est en une pièce. Alors, je vais déjà dévisser ce côté-là. Bien sûr, c'est pas la même taille. C'est de la belle mécanique CFX quand même. Quand on voit la précision des usinages, c'est beau. De l'autre côté, ah vache, heureusement que c'est du Facom, hein, mon tournevis BTR, sinon il aurait pété déjà. Ils n'avaient pas rigolé chez FX quand ils ont serré celle-là, hein. Alors, est-ce qu'il s'en va maintenant? Toujours pas. Il y a encore deux BTR ici. Ah. Ça va être long comme la mort, ça, hein. Tourner un dixième de tour à chaque fois. Ah. Là. J'ai bien cherché sur le net, hein, pourtant. J'ai vraiment trouvé aucune vidéo
ou quelqu'un montait le châssis Saber sur la dynamique. Peut-être il est trop récent, je ne sais pas. Alors, je suppose que l'emplacement des bouteilles du bouchon, c'est ici devant. C'est marrant, il y en a deux. Je ne sais pas encore où je vais le mettre, donc pour l'instant, je ne démonte pas. Maintenant, est-ce qu'il passe le châssis? Et le châssis, c'est une tuerie. La beauté des ajustements, c'est tellement bien ajusté que ça descend à peine sur son poids. Bon, on verra les réglages une fois qu'il sera monté. Ça a l'air de passer, mais il me faut démonter cette pièce. J'espère que je ne vais pas démonter un truc qu'il ne faut pas. Hein. Ah. Il faut enlever le bouchon avant. Et pour ça, il me faut une clé, je dirais c'est entre 28 et 30. Je vais chercher ça, je reviens. J'ai trouvé la clé correspondante, c'est du 24. J'ai un peu galéré pour le débloquer. Mais là, ça y est, maintenant, c'est bon. Oh, mais tout tombe. Ouais, c'était monté avec du frein filet. Tout s'explique. Est-ce qu'elle ressemble à celle que j'ai achetée? C'est la même. Donc, il faut enlever encore cette pièce. Et là, vu comment que ça force au desserrage, ça c'était monté au frein filet aussi. Alors, qu'y a-t-il là-dessous? Bonne question. Eh ben, pas grand-chose. On arrive direct sur le marteau. Je pense à un truc. Ça va pas passer avec ça. Avec la sécute. Il faut donc la démonter. Et pour la démonter, il faut repérer la place. Donc là, je vais le laisser sur Safe. Je vais la dévisser par ici. Bon, ça, c'était pas serré. Hein. Je vais remettre sa vis dessus. Pour pas la perdre. Alors, est-ce qu'il monte maintenant? Ah, voilà. Voilà. Et la question que je me pose, comment je le mets mon bouchon? Mon bouchon de bouteille arrière. J'ai pas de filetage là. Effectivement, il me manquait une petite pièce. C'est ceci. Je l'avais commandé parce que j'avais vu sur un forum que cette référence de chez FX était nécessaire au changement de la crosse. J'avais pas très bien compris pourquoi. Et effectivement, ce trou, c'est l'arrivée d'air de la bouteille arrière. Si on ne bouge pas, eh ben, il y a une fuite. Et d'origine, il est bouché par cette pièce, mais cette pièce, elle pète avec le châssis.
Donc je comprends maintenant. Je pensais que j'avais acheté un truc pour rien. Bon, c'était pas cher, hein, mais... On va y mettre un peu de silicone. Voilà. On va boucher l'orifice. Très bien. Et ben ça doit être bon maintenant. Ça a l'air même très bon. Et quand on a enlevé tout ce qu'il y a autour, hein, il n'y a plus rien. Hein. C'est marrant. Je vais en mettre un petit peu ici. Juste pour que quand j'enfile le châssis, ça ne me raye pas le revêtement. Bon, je sais, le revêtement il sera caché, il sera en bas. Mais je préfère. Très bien. Et donc, c'est ceci qu'il faut que j'enlève. Bien que je mette tout ça de côté. Petit nettoyage. Je suis pas le roi du nettoyage, mais il est hors de question que je monte des pièces grasses ou sales. Ça, je fais pas. Silicone. Clé de 24. C'est rare d'utiliser pour bidouiller sur les armes des clés aussi grosses. Par contre, je ne vais pas la mettre en pression. Parce que avant que j'oublie, je vais redescendre le régulateur. Là, j'ai fait des expériences et je suis monté beaucoup trop haut en pression. Donc, il faut pas que je me trompe. Il faut le revisser pour baisser. Voilà. Ça devrait suffire. Je peux remettre en pression, comme ça on va voir tout de suite s'il y a une fuite ou pas. C'est normal. Belle bouteille de carbone. Et ben ça avance. Maintenant, le châssis, c'est là qu'on va voir si ça tient à la bouteille. C'était mon interrogation et personne n'a pu me répondre. Je pensais que je serais peut-être obligé de racheter une bouteille. Mais non, tout compte fait, c'est parfait. Qu'est-ce que ça donne?
bien, 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 bien. Il me reste 2 vis. Je sais pas à quoi ils servent. Ah, si peut-être que celle-là, voilà. En tout cas, ça y ressemble. Nickel, c'est pour se caler sur la bouteille en fait, cette vis. C'est étonnant quand même qu'il reste un trou. Peut-être la telle là. Je suis con. Ben oui, il y a un trou. C'est pour mettre la poignée. Oh, qu'il y a l'âne batté alors. Voilà ce que c'est de faire des vidéos sans rien préparer. À l'arrache. C'est marrant, hein. La poignée, elle est siglée FX. Et elle est arrivée avec le châssis Saber Tactical. C'est la même que la poignée d'origine. Bah, ça me prend une poignée de rechange. Donc Saber utilise la poignée FX pour son châssis. Et ben, tant mieux pour eux. Alors je vais verrouiller la crosse. Nickel, plus de jeu. Bon, on est bien là. On va lui mettre le petit accessoire Saber qui était dans la boîte, c'est-à-dire le niveau. Alors très pratique hein, le petit niveau là, pour pouvoir régler la lunette comme je vais faire tout à l'heure sur le fil à plomb. Il faut déjà que la bécane soit de niveau. Alors habituellement j'en ai un qui se prend sur le Picatinny là, mais souvent c'est galère, ça passe pas avec les colliers, etc. Là c'est parfait. Et l'avantage de cette station de montage, c'est qu'avec le petit bouton qu'on a là, hop, la bécane est de niveau. Voilà, la lunette est fixée, je l'ai bloquée. Bien sûr, j'ai serré avec mon tournevis dynamométrique à 2 décanewtons. La force préconisée par FX et par Element. Ils sont mis de niveau, je me suis aligné sur le fil à plomb. Je dirais, il n'y a plus qu'à. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à accessoiriser la bécane. En gros, lui mettre son bipied pendulaire. Le premier, Stabwen. J'ai également une roue de parallaxe à monter. Mais alors, où est-ce que je l'ai mis? Parce qu'en fait, j'ai commencé
j'ai commencé à financer ce projet il y a plusieurs mois. Le premier mois, j'ai acheté la lunette. Le mois suivant, j'ai acheté le châssis Saber Tactical qui vaut quand même 750 brousous. Enfin, je l'ai mis un petit peu moins cher, mais c'est quand même onéreux. Et un mois plus tard, la bécane, plus les différents accessoires. Et vu mon sens aigu du rangement, la molette de parallaxe que j'ai achetée, je ne sais plus où elle est. Donc je ne vais pas la monter. Par contre, j'ai reçu ce matin mon réducteur de son. Je sais à peu près où il est, je vais le chercher et je vous reprends. Voici donc mon RDS Vortex RDS Industrie. C'est une boîte française qui fait du réducteur de son de qualité. Que dire de plus? Pourquoi je l'ai choisi celui-là? Je n'ai pas d'action chez Vortex, je m'en tamponne. C'était le seul que j'ai trouvé qui était en diamètre 34, comme le diamètre du canon. Parce que pour les essais que j'ai fait, j'ai tiré avec le Atec Wave que j'ai sur la Maverick. Et le problème, c'est qu'il est plus petit, ça fait moche. Un gros canon et un réducteur de diamètre moins important. Celui-là, il est censé réduire de 34 décibels et il a le bon diamètre. Donc c'est pour ça que j'ai choisi. Je l'ai acheté sur Nature Habit. Je l'ai reçu en 4-5 jours. J'en ai déjà testé un sur ma 222 Remington, sur ma VZ58 là. Très étonnant le niveau de réduction de bruit, en tout cas sur la VZ. J'ai été agréablement surpris, c'est pour ça que là, quand je l'ai vu, en plus c'était des soldes, je n'ai pas hésité. Bon, par contre, je ne vais pas le monter à l'écran parce que apparemment YouTube nous bloque quand on monte un réducteur de son. Et oui, il y en a qui ont eu des problèmes avec ça. Après avoir sorti le réducteur de son de sa boîte, j'ai regardé à l'intérieur. Et à l'intérieur, je voyais quelque chose. Avec une pince de Bruxelles, j'ai réussi à sortir ceci. Je pense que c'est le copeau de quand le filetage a été usiné, qui était resté à l'intérieur. J'ai bien fait de l'enlever, je pense que ça aurait pu au minimum gêner le tir. Et heureusement que c'est pas une arme à poudre, parce que c'est un coup à se faire péter la gueule. Ah mais il y en a un autre. Il y en a encore un. Voilà. Deuxième. Ah, le contrôle qualité, il a dû être passé le vendredi après-midi là-dessus, quand les gars se barraient. C'est bon, c'est propre. Allez, je le monte, puis au pire, si ça apparaît sur la vidéo, je mettrai un masque. Enfin, pas moi, un masque sur le RDS, je ne vais pas me déguiser en Zorro pour monter un réducteur de son. Voilà qui est fait, mon réducteur de son est monté, il est en place. Il s'inscrit parfaitement dans la ligne de la bécane. Je l'ai mesuré avant quand même. Par contre, ça la rallonge pas mal. C'est une véritable canne à pêche, à tel point que, vous devez bien le voir, elle ne tient pas en entier sur la vidéo. Je n'ai pas assez de recul chez moi. Une fois qu'elle est dans sa mallette, d'origine, ce qui est rare de pouvoir monter une arme avec lunette dans la mallette dans laquelle elle est livrée, parce que bien souvent il y a une mallette, mais si on met une lunette, la mallette est trop petite. Mais là ça passe. Par contre, dans ma voiture, il y a moins d'1 centimètre de jeu pour rentrer la mallette sur la banquette arrière. Je suis vraiment au taquet, je ne pouvais pas prendre plus grand. Il me restera à monter cette petite pièce qui a été imprimée en 3D et qui sert de protection aux 2 manomètres situés sur le côté gauche de la bécane. Il suffit juste de l'enfoncer dessus, je ne vais pas vous faire le montage. Et puis ça sera réglé, mon setup est terminé. Donc les amigos, je vais vous souhaiter bonne année, parce qu'on est déjà le 2 quand même, mine de rien, le temps de faire la vidéo, le temps a un petit peu passé. À la prochaine, soyez forts, faites pas les cons, et puis bye. Allez, salut!